Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans ce temps de culte de ce matin. Nous reprenons nos cultes en vidéo et c'est une grande joie de nous retrouver, de pouvoir être ensemble dans la présence du Seigneur. Et nous voulons prendre ces moments comme des moments de qualité, des moments de reconnaissance, des moments de joie parce que nous pouvons louer le Seigneur ce matin. Alors c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce que nous avions pu remettre en place ces dernières semaines, mais l'important c'est que nous puissions tourner nos cœurs vers le Seigneur Jésus et nous croyons que nous sommes l'Église ce matin parce que nous nous unissons pour le louer d'une même voix, d'un même cœur, d'un même esprit. Alors ce matin, vraiment, ne soyons pas arrêtés par un écran, ne soyons pas arrêtés par des dispositions qui nous sont différentes de d'habitude, mais vraiment ouvrons grand nos cœurs au Seigneur et louons-le en esprit et en vérité, comme nous dit sa parole. Et alors nous serons l'Église, nous serons la célébration qui lui plaît tant, nous serons unis par l'Esprit et nous allons vraiment vivre ce temps de culte de manière spéciale. Nous croyons que Dieu va se manifester et être glorifié au milieu de nous. Donc vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes ce matin. Nous sommes ensemble pour louer le Seigneur et on va commencer ces temps de culte par quelques chants que nous allons prendre tous ensemble. Donc élevons la voix ensemble et béni soit le nom du Seigneur Jésus en ce dimanche matin. Que Dieu se lève. Parmi nous ce matin, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Une dernière fois, que Dieu se lève, que Dieu se lève.
la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et tes séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Chantons Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Au-dessus de tout, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 chantons. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Lui, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de toute décision des gouvernements, au-dessus de toutes nos craintes, au-dessus de tout ce qui peut être tumultueux autour de nous, Seigneur. Tu règnes en gloire, tu règnes en majesté. Tu es assis sur ton trône et tu es notre justice, tu es celui qui se lève pour nous. Et tu es celui qui est au-dessus de toutes les montagnes, au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de toutes nos pensées, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes nos voix, au-dessus de toutes nos pensées. Et Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, malgré tout ce que nous pouvons vivre ou entendre autour de nous. Que nos yeux restent fixés sur toi et que nous soyons toujours prêts, consacrés pour te servir. Quelles que soient dans les conditions dans lesquelles nous sommes ou nous te servons. Seigneur, que tu restes au-dessus de tout. Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour le
paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante, chanson. Qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse, de servir, qui se lèvera pour le Seigneur, Qui portera le flambeau mon cœur pour guérir et restaurer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. accepte l'offrande. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. accepte l'offrande. De ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Alléluia. Offrons-nous au Seigneur Jésus ce matin. Là où nous sommes, le Seigneur est et il peut remplir les vases que nous sommes si nous pouvons lui offrir. Alors venons avec sincérité devant lui, disons-lui Seigneur Jésus ce matin, je veux vraiment que tu remplisses toute ma vie. Je m'offrirai à toi tout à nouveau, Seigneur Jésus. Reçois favorablement, Seigneur Jésus. Peut-être que pendant un moment, les paroles de ma bouche n'ont pas été saintes, n'ont pas été purifiées, Seigneur Jésus, et je veux te les remettre ce matin et que tu purifies ma bouche, Seigneur, que tu purifies mon cœur et que mes louanges soient saintes, que mes louanges te soient agréables, Seigneur Jésus. Que je sois, Seigneur Jésus, un parfum de bonne odeur pour toi. Je veux
veux t'offrir tout ce que je suis, Seigneur Jésus. Te remettre tout ce que je suis. Reçois, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Proclamons-le sincèrement au Seigneur. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Soyons sacrificateurs ce matin. Ce que j'ai, ce que je suis. Soyons le sacrifice que nous offrons au Seigneur. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Nous croyons qu'il le reçoit ce matin. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Amen. Seigneur, te remercions de nous accepter favorablement, Seigneur. Te remercions de ton regard favorable sur nous. Te remercions de ces temps bénis de ce matin, Seigneur, dans lesquels tu es présent, tu es agissant, Seigneur. Et nous croyons que tu es à l'œuvre dans les maisons, dans les cœurs, dans les vies, dans les corps, Seigneur Jésus. Tu es puissant, tu es vivant et rien ne t'arrête, Seigneur. Nous voulons louer le nom de celui qui est, qui était et qui vient bientôt. Nous voulons bénir Jésus-Christ pour la croix, pour le sacrifice, le sang versé, qui nous purifie de tout péché. Et nous te célébrons ce matin, nous t'aimons, nous le proclamons, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour les temps de ce matin, Seigneur Jésus. Amen. 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 Ce temps de louange se termine. On va maintenant laisser la place à la parole et ce matin, c'est le pasteur Bernard qui va pouvoir partager le message que le Seigneur lui a mis à cœur. Alors soyons vraiment attentifs, ouvrons grand nos cœurs encore à la parole du Seigneur et qu'elle puisse porter du fruit, prendre racine en nous et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Bonjour bien-aimés, soyez bénis. Nous allons passer encore un excellent moment avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Je vous invite à lire ce matin 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, seulement 2 petits versets. Et je vais les lire pour vous. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors pourquoi ces 2 petits versets? J'aimerais retenir votre attention sur un mot. C'est pierre, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Jésus est la pierre angulaire, la pierre solide, la pierre de base, mais c'est la pierre vivante. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, eh bien, édifiez-vous ou soyez édifiés pour former une maison spirituelle. » Alors, Jésus est à la fois la pierre vivante, mais tu es aussi, toi, une pierre vivante. Et les mots sont les mêmes. Et ça doit nous interpeller. Alors, je suis une pierre vivante dans le Seigneur. Et on va voir un petit peu quelles caractéristiques on peut donner à cette pierre vivante. Donc, c'est une pierre vivante comme Jésus. C'est ce à quoi nous sommes appelés à être, à ressembler à Jésus. Tu es une pierre vivante. Pour être une pierre vivante, il faut être en communion avec la pierre vivante. C'est simple l'évangile. Je suis en communion avec Jésus, je l'ai accepté dans ma vie. Pour cela, j'ai demandé pardon pour mes péchés, je l'ai accepté comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je suis en communion avec lui, il est pierre vivante, sa nature passe en moi, je deviens pierre vivante aussi.
L'Esprit de Dieu qui est en Jésus, eh bien, l'Esprit de Dieu vient en moi. La nature qui est en Jésus, la nature vient en moi. La communion, c'est ça qui va nous rendre vivants. C'est pas étonnant qu'il ait dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui. Soyez de plus en plus proches, parce que la vie va se manifester en Jésus et va passer en vous. » C'est simple. Approchez-vous de lui pour recevoir sa vie, pour recevoir sa nature. Dans Jean chapitre 3, verset 5, il est dit « Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. » On pourrait rajouter « Pour être une pierre vivante, pour faire partie de l'édifice qu'est l'Église, eh bien, il faut obligatoirement être né de nouveau, né de l'Esprit, la nature de Dieu en moi. » Alors pourquoi tout cela? Quel est le but? On va rester avec nos deux petits versets. Et au verset 5, il est dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous ou soyez édifiés. » Donc voilà, soyez édifiés comme les murs, hein, pour former une maison spirituelle. Le but de Dieu, de te faire naître de nouveau, que tu deviennes une pierre vivante, ce n'est pas que tu restes seul. Il n'y a pas de pierre vivante seule. Ça n'existe pas. La pierre vivante, elle fait partie d'un édifice. Et là, à sa droite et à sa gauche, d'autres pierres. Et là, en haut et en bas, d'autres pierres. Et elle est basée sur la pierre angulaire, la pierre de base qui s'appelle Jésus. Donc, pas de chrétien isolé. Il est bon de le rappeler en ce moment. Ne reste pas isolé, si tu m'entends, parce qu'il y a le Covid, parce que nous sommes encore éloignés. On va oublier tout ça, on va juste se dire, ok, il faut que j'aie de la communion avec mes frères, mes sœurs. Eh bien, en église, dans notre salle, dans nos cultes, quand nous pourrons à nouveau le faire, mais en ce moment, eh bien, il y a le téléphone, WhatsApp, etc., etc., etc. Demeurons en communion les uns avec les autres, car une pierre vivante seule, ça n'existe pas. Un chrétien isolé, ça n'existe pas. Sauf s'il décide de se mettre à l'écart, et là, c'est l'erreur. Donc l'objectif de Dieu, il n'est pas individuel, il est collectif. L'objectif t'a fait pierre vivante pour te sauver, toi, que tu deviennes une pierre qui va être ajoutée sur le mur de l'édifice. Le projet de Dieu, il est individuel pour toi, mais il est collectif pour former une maison. Une maison, combien y a-t-il de pierres qui composent une maison? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. La pierre vivante n'existe que reliée à Jésus et reliée aux autres pierres vivantes. Édifiez-vous. Ce n'est pas édifie-toi. Petite remarque. La beauté d'un édifice tient à la beauté de chacune des pierres. Si chaque pierre a une belle qualité, eh bien, tout l'ensemble va être beau. Mais s'il y a des pierres qui sont moches, spirituellement pas en forme, eh bien, ça risque de se voir sur l'édifice entier. Alors, la beauté d'un édifice, eh bien, va se jouer par rapport à chaque pierre, par rapport à toi, tu as ta place au niveau sanctification dans l'Église. Alors, édifiez-vous, il est dit au verset 5, édifiez-vous. Et pour bâtir une maison, pour bâtir un édifice, eh bien, il faut un architecte ou un maçon. En fait, il faut quelqu'un qui ait un plan. Et je dis tout de suite, ce ne sont pas les pierres qui décident. Ce ne sont pas les pierres qui décident. Qui décident quoi? Eh bien, où elles seront placées, avec qui elles seront, etc. Les pierres vivantes sont placées où l'architecte veut. Il y a un plan. Ce n'est pas toi qui décides, c'est lui. Les pierres vivantes
elles sont taillées. Taillées pour être placées comme l'architecte veut. Il veut les mettre là, là, ok, donc là il faut les tailler différemment. Le Seigneur, il va tailler ta vie. Le Seigneur, il va tailler ton caractère. Tu as encore des choses à apprendre, à avancer, à renoncer. Pour que tu puisses entrer dans un ministère, un service encore plus grand. Les pierres vivantes, eh bien, elles sont placées à côté de qui l'architecte veut. Ce n'est pas toi qui choisis tes frères et tes sœurs, c'est Dieu. Il va falloir accepter, il va falloir aimer, il va falloir être solidaire, même de personnes qui, peut-être, il n'y a pas trop d'atomes crochus, mais tu vas veiller à préserver l'unité de la paix, dit la parole, parce que c'est ton frère. Les pierres vivantes, elles sont placées au-dessus de qui l'architecte veut. Au-dessus. Au-dessus, c'est les responsabilités que tu peux avoir. Tu es responsable. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es quelqu'un qui veille sur ton frère. Les responsabilités, le service, ministère, mais la soumission les uns aux autres. Simplement, nous avons un but commun. Et puis aussi, il y a en dessous. Tu es une pierre et tu es en dessous d'une autre. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, c'est encore l'architecte, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, eh bien, qui t'a mis là. Tu es au-dessous des autres, eh bien, tu vas supporter les autres. Tu vas aider les autres. Tu vas être capable de les porter, peut-être même. Parfois, ça va être lourd à porter, mais le Seigneur t'a placé là pour être un soutien, un support. Porter les fardeaux les uns des autres. Les pierres vivantes, elles sont liées aux autres par du ciment. Pourquoi du ciment? Si elles étaient totalement parfaites, il n'y aurait pas besoin de ciment. Elles seraient jointes totalement. Mais il faut du ciment parce que, on n'est pas encore tout à fait parfait, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va être ce ciment? C'est ce qui nous rend un, avec l'autre à côté, avec l'autre dessous, avec l'autre dessus. Ce qui nous rend un, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre, l'amour pour l'Église, et j'ai envie de dire aussi l'amour pour le monde qui nous entoure, le salut que nous devons apporter. Ce qui va nous rendre un, c'est le ciment que nous avons besoin d'avoir entre nous. Tu es pas tout à fait taillé comme moi, mais le ciment fait unité quand même avec moi. C'est l'amour. Les pierres vivantes, eh bien, elles sont apparentes d'un côté et cachées de l'autre. Apparentes, les gens les voient de dehors, mais cachées peut-être de l'autre côté. Alors, ça m'a inspiré, parce que tu as un service caché pour Dieu, pour les autres. Tu as un service caché à faire. Le service caché, eh bien, c'est la sainteté que tu as dans ta vie. Elle est complètement cachée. Tu as la vie de prière, qui est aussi complètement cachée, intime. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Tu as l'intercession pour les uns, pour les autres. L'œuvre de Dieu, les ministères, pour chacun et chacune. Le Saint-Esprit parfois nous conduit à prier spécialement pour une personne ou pour une autre, pour notre ville, pour les autorités de nos villes, pour qu'elles nous soient favorables, que nous soyons en paix. Enfin, il y a tellement de sujets de prière. Il y a un service caché que les pierres vivantes vont réaliser. C'est ce qui ne se voit pas derrière le mur. Et puis il y a un service visible, ce qui est apparent. Et là, c'est l'évangélisation, le témoignage, c'est le service, etc., ton engagement, ce que tu fais dans toutes sortes d'œuvres d'évangélisation ou de bienfaisance, de tout ce que tu peux faire pour les gens. Il y a un témoignage à avoir vécu. Eh bien,
cette face visible de cette pierre vivante que tu es, eh bien, il faut qu'elle se manifeste, qu'elle soit réellement visible, qu'elle soit vue. Enfin, la pierre vivante, j'ai trouvé dans Habacuc 2,11 un verset qui dit « La pierre crie de la muraille et la poutre lui répond. » La pierre crie de la muraille. Jésus va dire que si on n'évangélise pas, etc., eh bien les pierres crieront. Et là, j'ai trouvé ce verset intéressant, Habacuc 2,11, « La pierre crie de la muraille. » Donc, la pierre vivante que tu es, eh bien, elle crie. Il y a un message qui est contenu dans chaque pierre vivante que tu es. Et ce message doit s'exprimer. Si c'est vivant, c'est que ça parle. Il y a un témoignage que tu dois apporter, nous l'avons dit, un témoignage vécu et un témoignage parlé, bien sûr. Et surtout, ne soyons pas l'église du silence, c'est-à-dire l'église qui ne dirait plus rien au monde. Donc, pierre vivante, pierre qui se manifeste d'un côté et cachée de l'autre, cachée en Dieu, cachée dans la prière, cachée dans ce que tu fais, dans ton intimité avec le Seigneur. Alors, j'ai envie de dire encore, si on revient à 1 Pierre 2 et au verset 4, « Approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Donc ça, c'est Jésus. Jésus a été rejeté par les hommes. Si Jésus a été rejeté par les hommes, à cause de son témoignage, à cause du cri qu'il lançait, si Jésus a été rejeté par les hommes, tu le seras aussi. Si tu commences à venir au Seigneur, il faut que tu saches qu'il y aura des moments où tu seras incompris, ou pire, où tu seras même rejeté. Au point que 2 Timothée 3,12 dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent être sérieux dans leur engagement et leur vie avec Jésus seront persécutés. » C'est écrit, tu es prévenu, point. La pierre vivante, eh bien, c'est une pierre qui va être rejetée par les humains, par les hommes sans Dieu. Nous sommes en opposition avec ceux-là, nous devons les aimer tout en disant la vérité avec amour. Alors, si Jésus a été rejeté, et que peut-être que tu l'as été ou tu le seras, ou tu vivras des moments difficiles à cause de l'Évangile, tiens bon, il y a quelque chose dans le verset qui est important. Relisons. Approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jésus était une pierre vivante, rejetée, mais elle était choisie et précieuse devant Dieu. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. C'est que tu as été choisi par Dieu au milieu des hommes, désigné pour être sauvé. Dieu a voulu te sauver, te tirer de l'enfer qui allait venir. Dieu a voulu, il a mis en place ce qu'il fallait pour te faire découvrir l'Évangile. Il s'est révélé à toi, il est venu vers toi. Donc il t'a choisi, il t'a gracié. Quand on parle de la grâce, c'est ce qui vient de lui. C'est pas moi qui décide de suivre le Seigneur, c'est d'abord lui qui a décidé de me sauver. Et moi je dis ok. C'est ça l'Évangile. Choisi par Dieu et précieux. C'est écrit. Jésus, il a été choisi et précieux devant Dieu. Et bien de même, toi aussi, pierre vivante, comme Jésus, tu es précieux pour Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Il pourvoira à tous tes besoins. Il veillera à ce que ton ennemi ne triomphe pas de toi. Enfin, il y a 10 000 promesses, ou 100 000, je ne sais pas, dans la parole de Dieu,
où Dieu prend soin de ses enfants. Donc, tu es choisi et tu es précieux. Tant pis si les hommes, sans Dieu, te font des ennemis, te rejettent. Le Seigneur va leur faire comprendre. Ben, je vais terminer, parce que le temps passe vite. Le but de l'édifice, au verset 5, c'est « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles ou des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Le but de cette maison spirituelle, comme nous l'avons vu, eh bien, c'est d'offrir des sacrifices spirituels, offrir des victimes spirituelles, selon les versions, et qui soient agréables à Dieu. Alors je me suis posé la question, c'est qui les victimes? C'est qui les sacrifices? C'est qui est offert? Alors, est-ce que c'est les animaux qui étaient sacrifiés comme dans l'Ancien Testament? Ben non, ça c'est fini, c'est terminé. Le sang des animaux qui rendait purs des péchés, eh bien maintenant c'est fini, c'est le sang de Jésus qui a remplacé tout ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui est un sang précieux, le sang précieux de Christ, par lequel nous avons le salut et la grâce, le pardon de nos péchés. Mais, alors les animaux, ben non. Alors, offrir des sacrifices, est-ce que c'est Jésus? Dans certains endroits, eh bien, on renouvelle le sacrifice de Jésus par cette hostie, on appelle ça une messe. Et donc, il y a un sacrifice qui est renouvelé. Est-ce que, ben non, on ne renouvelle pas le sacrifice de Jésus. Il l'a fait une fois. Il est entré une fois dans le ciel. Il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, il y a 2000 ans, il a payé pour les péchés des gens qui vivaient avant cet épisode, les gens qui vivaient au même moment que lui, et à la croix, il a payé pour même les péchés à venir, donc pour les nôtres. Un seul événement, eh bien, c'est fait, tous les péchés sont payés. Il suffit par contre, pour que ça marche, c'est que toi tu reconnaisses Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. En gros, le contrat, il l'a signé d'un côté, Jésus, par son sang, mais toi, il faut que tu signes de l'autre côté. Alors, si ce n'est pas les animaux sacrifiés, si ce n'est pas Jésus, c'est qui? J'ai réfléchi, parce que ça n'est pas dit. C'est qui? Moi, je pense que le sacrifice spirituel agréable à Dieu, à offrir tous les jours à Dieu et aux autres, ce sacrifice spirituel, cette victime spirituelle, c'est toi. Chaque matin, commence à dire à ton Dieu, Seigneur, je m'offre à toi. Et même si hier je me suis offert, je veux encore le dire à mon âme et le dire à mon Dieu, Seigneur, je m'offre à toi. Je suis une pierre vivante, tu me mets où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux, selon le plan du divin architecte que tu es. Je m'abandonne dans tes mains. Qu'en pensez-vous? Voulons-nous le faire? Et en ce jour, voulons-nous dire au Seigneur, Seigneur, tu me fais la grâce d'être une pierre vivante de ton Église. Je veux être à l'image de la pierre angulaire, de la pierre vivante qui est Jésus. Et Seigneur, maintenant, je veux m'offrir à toi. Que le Seigneur vous bénisse.